Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos différentes vies. Amen. Alors, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à enterrer 2024 avec ses problèmes. Amen. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'ici quelques heures, 2024 ne va plus exister. Amen. 2024 s'est levé le 1er janvier. Et souvent, on ne s'arrête pas. Mais le 31 décembre, n'est-ce pas, de la même année, 2024 va mourir. C'est-à-dire que Dieu, dans sa grâce, nous a donné 24 mois. Amen. Dieu, dans sa grâce, nous a donné 12 mois. Amen. Excusez-moi d'avoir doublé. Il nous a donné 12 mois. Et il y a des jours de 30, il y a des jours de 31, et puis je pense qu'il y a 28, n'est-ce pas? Et chaque jour a été un jour de grâce de Dieu. Amen. Ça a été un jour de bénédiction. Peu importe si tu as vécu cette journée dans la détresse ou dans le désarroi, peu importe l'état dans lequel tu étais, n'empêche que c'était un jour de bénédiction. Parce que la Bible nous dit, et il eut un soir, et il eut un matin, et puis Dieu a vu que c'était bon, et ce fut le premier jour. Et il a béni, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a faite en ce jour. Et après, il y a eu, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu a béni, n'est-ce pas, l'œuvre de la création ce jour-là. Alors, tout ce que Dieu touche est béni. Amen. Tout ce que Dieu touche est béni. Et il nous appelle, nous, n'est-ce pas, qui nous réclamons de lui, de voir les choses de cet angle-là. Alors, souvent, on peut se lever, on peut se dire, aujourd'hui, c'est un mauvais jour parce qu'il y a le brouillard. Ou bien, aujourd'hui, c'est un mauvais jour parce qu'il pleut. Ou bien, aujourd'hui, c'est un mauvais jour parce que j'ai trop de problèmes. Mais, le jour, n'est-ce pas, est bon, non pas en fonction de tes humeurs. Amen. Ni en fonction de la température ambiante, ou ni en fonction de Dame Nature. Non, le jour est bon et c'est tout. Parce que Dieu l'a créé. Amen. Et les épreuves par lesquelles nous passons ne sont pas là pour demeurer éternellement. Toute épreuve est passagère. Peu importe son ampleur, peu importe comment tu l'imagines ou bien tu le visionnes, une épreuve sur ton chemin s'annonce un jour et elle finira par partir. On ne connaîtra pas forcément le temps pendant qu'on est à l'intérieur de l'épreuve, parce que c'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Néanmoins, l'épreuve finit par passer. Et la vie continue d'être, n'est-ce pas? Parce que tant et longtemps, n'est-ce pas, que la parole de Dieu subsiste, c'est dit, alors rien ne sera ébranlé. Amen. La terre, les cieux, tout continuera parce que Dieu l'a fait ainsi. Alors, dans 2 Pierre 3, le verset 7, nous sommes exhortés ainsi par notre frère, dans 2 Pierre 3, le verset 7. Et c'est dit, quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, les garde pour le jour du jugement et de la perdition des impies. Il y a une chose en tout cas, mes amis,
que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Alors que certains prétendent qu'il a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Alors, Dieu fait preuve de patience envers nous. Peu importe l'épreuve dans laquelle on est, il fait preuve de patience. Alors, tu peux te retrouver dans une situation où tu te dis, Seigneur, c'est terrible ce que je vis. Punis, n'est-ce pas, mes adversaires. Mais autant Dieu est patient envers toi, autant il est patient envers eux. Amen. Parce que, c'est dit, il n'aimerait pas qu'un seul de nous périsse, mais il aimerait que tout le monde parvienne à la connaissance du Seigneur. Que tout le monde parvienne à connecter avec le Dieu de lumière, le Père d'amour, et s'il est bon envers toi, il est aussi bon envers l'autre, n'est-ce pas, qui te met dans un état piteux. Amen. Alors, c'est là qu'il faudrait s'arrêter, en cette fin, n'est-ce pas, d'année 2024, pour faire le bilan sur la patience du Seigneur. Comment gères-tu la patience du Seigneur? Comment te l'appropries-tu? Amen. Et jusqu'où es-tu prêt à aller pour le laisser, n'est-ce pas, manifester sa patience dans ta vie afin que, à la fin de ton parcours, tu puisses dire, oui Seigneur, tu as été patient envers moi. Tu m'as nourri, tu as pris soin de moi, dans les plus petits détails. Seigneur, je te loue de tout mon être, parce que tu as été bon. Tu m'as préservé, tu m'as donné la vie. Seigneur, tu as gardé mon âme. Amen. L'ennemi voulait tout simplement en finir avec ma vie, mais tu n'as pas voulu, Seigneur. Tu m'as préservé la vie, tu m'as donné, n'est-ce pas, les bénédictions, et tu peux te mettre à nommer tout ce que Dieu a fait pour toi, et on n'en finirait pas. Alors, la reconnaissance, n'est-ce pas, va de pair, notre reconnaissance va de pair avec la patience du Seigneur. Si nous sommes reconnaissants aujourd'hui, amen, c'est parce que Dieu a été patient envers nous, et il n'a pas voulu lever sa main pour nous assommer, mais il a tendu sa main pour nous inclure dans son amour, nous bénissant et ayant toujours l'espoir ou l'espérance qu'on reviendrait de notre égarement. S'il l'a fait pour nous, il aimerait aussi qu'on le fasse pour celui-là qu'il place sur notre chemin. Alors, dans Romains 12, le verset 9, il est dit que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection et rivalisez d'estime réciproque. D'un zèle sans nonchalance. D'un esprit fervent. Servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Soyez solidaires des saints dans le besoin. Exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, non.
Voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a tapé, on m'a fait ceci. Seigneur, j'ai subi beaucoup de choses. Non, moi j'ai le droit, Seigneur, d'être en colère. J'ai le droit d'exercer ma justice à moi, parce que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et tu pourrais te mettre à énumérer tout ce que tu as subi. Et puis, ça ne va pas t'aider. Aujourd'hui, j'ai fait un tour, faire une course, et puis j'ai vu notre plaque, n'est-ce pas, notre plaque, là où je vis, n'est-ce pas, notre plaque, c'est « Je me souviens ». Alors, c'est écrit sur toutes les voitures, je me souviens. Donc, on se souvient, n'est-ce pas, de ce que nous avons vécu dans notre province. Et puis, ceux qui sont passés avant nous se sont souvenus. Nous, on est venus, on s'est souvenus. On est venus, on se souvient. Quand bien même tu as immigré, tu viens et puis tu te souviens. Et souvent, quand on est immigré, on demande, mais on se souvient de quoi? Parce que c'est important de savoir, mais on se souvient de quoi? Alors, celui qui est d'ici, à l'origine, va te raconter toute l'histoire de la province, qu'est-ce qui s'est passé, et il va te dire, on se souvient. Mais derrière le on se souvient, au fait, il y a la pensée de, je n'oublie pas ce que vous m'avez fait. C'est ça, au fait. Je n'oublie pas ce que vous m'avez fait. Je me souviens de ce que vous m'avez fait. Et je n'oublie pas. Et ça a la connotation de œil pour œil, dent pour dent. Même si ce n'est pas ça, c'est subtil. Il y a quelque chose de très subtil qui dit, hey, faisons attention. Faisons attention parce qu'on a fait confiance et après, voilà ce qui nous est arrivé. Alors on se souvient, alors on fait très attention. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous, n'est-ce pas, dans nos comportements les uns envers les autres. Il dit que l'amour soit sincère. Amen. Que l'amour soit sincère. Jusqu'où, n'est-ce pas, pouvons-nous aller dans la sincérité de notre amour les uns envers les autres? Jusqu'où? Parce que qui aime sera blessé. Amen. Qui aime sera blessé. Ça fait partie de l'amour. Et si tu ne veux pas être blessé, alors ça veut dire que jamais tu n'aimeras. Jésus-Christ nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Mais quels sont les gens qui l'ont cloué? C'est les gens pour qui il a donné sa vie. Ils l'ont cloué. Ils ont craché sur lui. Ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Et puis, ils l'ont traité de la manière, l'une des manières terribles. Et pourtant, la Bible dit, il est mort pour nous. Il a porté nos transgressions. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes déclarés en santé. Nous sommes déclarés ayant reçu, n'est-ce pas, la restauration à tous les niveaux. C'est ça que ça veut dire. C'est que Jésus-Christ a fait. Et pourtant, s'il s'arrêtait pour énumérer toutes ces blessures, alors on ne serait pas là en train de dire nous sommes enfants de Dieu. Parce que s'il y a une personne qui est juste, qui aurait raison, n'est-ce pas, de dire Père, pardonne-leur, Père, punis-les, c'est bien Jésus. Il aurait tout le droit s'il voulait. Il aurait le droit pour dire Père, je n'ai rien fait, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, voilà leur sentence. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ a fait. À la croix, il a dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a libéré tout le monde. Et ses ennemis. Et tous ceux-là qui étaient en train d'enfoncer le clou sur lui. Ça dit, tous ceux-là qui le regardaient en se moquant, Jésus-Christ a libéré tout le monde. Afin que, par sa mort, nous recevions tous, n'est-ce pas, la délivrance de nos péchés. Et que nous revêtions le vêtement que Jésus-Christ nous donne par sa mort, c'est-à-dire lui-même. Jésus-Christ, c'est lui notre vêtement. Et c'est dit, fuyez le mal
avec horreur comment fuir le mal. Jusqu'où sommes-nous appelés à fuir le mal? Et puis, jusqu'où pouvons-nous le tolérer si ça fait notre bien, n'est-ce pas? Alors, on peut se mettre à faire des calculs et puis dire, bon, voilà, cette situation-ci m'arrange, alors je vais agir ainsi. Mais Dieu dit, non, on doit fuir le mal et nous tourner, n'est-ce pas, vers une marche d'amour et vivre de ce que Jésus-Christ a acquis pour nous, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection. Donc, le Seigneur nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez avec ceux qui sont dans la joie, et puis tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, moi, je n'ai pas envie de me réjouir. Je n'ai pas envie de pleurer avec qui que ce soit. Tu peux te mettre, n'est-ce pas, à justifier ton humeur, tes émotions. Mais Dieu dit de laisser tout ça de côté. Amen, de laisser tout ça de côté et de commencer l'année 2025 avec une feuille blanche, une feuille pure, parce que Dieu a été patient envers toi en 2024. Et tu es vivant, tu n'as pas manqué de nourriture, tu n'as pas manqué d'être vêtu, tu n'as manqué de rien, c'est-à-dire que tous tes besoins étaient comblés. Et te voici à quelques heures de 2025 et Dieu te dit, quel est le bilan de 2024? Amen. Il te dit, quel est ton bilan de 2024? Et quand bien même tu aurais mis, n'est-ce pas, un crochet de négativité sur ton année 2024, Dieu te dit, mets une croix dessus. Repars à zéro. Commence l'année 2025 dans la joie, dans la célébration, laissant de côté tout ce qui n'a pas été. Et si tu as sujet de te réjouir de tout ce qui a été, bénis le Seigneur, amène ce qui a été en 2024 jusqu'en 2025, célèbre Dieu, et ce qui n'a pas été, laisse ça de côté, laisse au Seigneur. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, laisse au Seigneur ce qui n'a pas été, parce que tu ne peux pas te venger, et quand bien tu voudrais te venger, tu ne peux pas bien le faire. Alors, le Seigneur dit, laissez la vengeance. À Dieu la rétribution. À Dieu, n'est-ce pas, l'honneur dans tout ce que nous traversons. Au verset d'Hébreux 4, on va dans Hébreux 4, le verset 11. Hébreux 4, le verset 11, c'est dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que le même exemple d'indocilité n'entraîne plus personne dans la chute. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Il n'est pas de créature qui échappe à sa vue. Tout est nu à ses yeux. Tout est subjugué par son regard. Et c'est à elle que nous devons rendre compte. Amen. Nous devons rendre compte à la parole de Dieu. Et nous sommes informés que la parole de Dieu divise âme et esprit. Amen. Qu'est-ce que Dieu pointe ici? Il pointe le fait qu'il y a les émotions, les choses de la chair, il y a les choses de l'esprit, c'est-à-dire les choses de Dieu. Il dit qu'il y a une séparation claire et nette. La parole de Dieu, quand elle vient à toi, elle a en elle la capacité de faire la part des choses. Ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et Dieu te dit, marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que les deux ont le désir contraire l'un à l'autre. Il dit, marche par l'esprit. Et les désirs de la chair, tu n'accompliras pas. Alors, Dieu
et maître, n'est-ce pas, de nos âmes. Il marche devant nous, il marche en arrière de nous, il nous garde en toutes circonstances, il veille et c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Il n'y a rien qui puisse t'arriver sur cette terre que Dieu n'est pas au courant. Avant ta naissance, il savait déjà tous les problèmes par lesquels tu passerais, tous les problèmes. Mais il a permis que tu passes par là, parce que c'est encore à travers ces problèmes qu'il exerce tes mains au combat. Alors les combats qui sont les nôtres, n'est-ce pas, sont devant Dieu. Et il dit que nous ne combattons pas par la chair, le sang, tout ça. Il dit non, c'est par l'esprit. C'est là que la victoire est acquise. Alors que nous nous concentrons aux choses de l'esprit, c'est là-bas que la victoire se trouve. Évidemment, il nous appelle, n'est-ce pas, à laisser toutes ces considérations de la chair et à nous tourner vers les choses de l'esprit, parce que c'est là-bas que se trouve la victoire, c'est là que nous pouvons connecter à notre Dieu, en toutes circonstances. Et c'est dit dans 2 Timothée, attendez, dans 2 Timothée 1, il y a un conseil que Dieu donne, que Paul donne à Timothée, et puis c'est un bon conseil pour chacun d'entre nous, et ce serait bon qu'on puisse le garder, n'est-ce pas, précieusement. Et ce conseil, c'est de raviver ce que Dieu a mis en nous. Attends un peu. De Timothée 1. De Timothée 1, le verset 6, c'est dit, c'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'est-ce pas? Dieu nous a donné son caractère. C'est la droiture, la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Un esprit de zèle, un esprit de courage, un esprit de détermination. C'est ça que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et il nous dit de raviver cela, de le garder actif, parce que c'est ça qui va nous donner d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Et à quelque part, Paul dit, ayez du zèle. Ça c'est dans Romains. Dans Romains 12 ou bien Romains 13, Paul dit, ayez du zèle en vous-même. Et puis, avoir du zèle, n'est-ce pas, c'est un acte volontaire. C'est parce que Dieu ne nous a pas donné la peur. Alors le zèle vient avec notre désir d'avancer dans ce que Dieu veut pour nous. Et alors que nous avançons les yeux fixés sur lui, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui use de patience envers nous pour que, quand bien même nous tombons, il tend la main, il nous relève et il nous fait avancer afin que nous puissions gagner, n'est-ce pas, les terrains qu'il a déjà déblayés pour chacun d'entre nous. Alors, notre Dieu est patient, très patient. Et à nous, n'est-ce pas, de lui faire confiance encore en 2025. Quand bien même nous pensons que 2024 n'a pas été, il est important, n'est-ce pas, de faire encore confiance à Dieu en 2025. Et il est important de développer le dialogue avec Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas été dans ta relation avec Dieu? Vas-y, assois-toi avec lui, parle-lui, comme un fils, comme une fille parle à son père. Et lui te répondra. Parce que très souvent, on a une idée de ce Dieu-là, et on aimerait qu'il marche selon nos plans à nous. On aimerait qu'il entre dans notre casserole à nous, parce que nous avons une recette, et dans notre recette, on met Dieu à tel niveau, à tel moment,
Et on aimerait que les choses marchent d'une telle manière. Mais Dieu dit non. Il dit ayez du zèle. Marchez dans l'obéissance. Ayez la crainte de Dieu. Et puis, soyez fervents d'esprit. Et il dit, ravivez ce que j'ai mis en vous. Et alors que vous ravivez ce que j'ai mis en vous, et que vous décidez, n'est-ce pas, de laisser aller les choses de 2024 qui n'ont pas été, et que vous engagez dans 2025 avec un esprit, n'est-ce pas, de posséder ce que Dieu a pour vous, alors cet entrain-là, cette force, ce courage, cette ferveur vous donnera d'aller jusqu'au bout de 2025. Parce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous des bonnes choses en 2025. Il a prévu. Et ça ne veut pas dire que tu auras une vie sans épreuve. Ça ne veut pas dire cela. Parce que les épreuves, c'est notre croix. Tes épreuves ne seront pas les miennes. Les miennes ne seront pas les tiennes. Mais alors que tu es dans l'épreuve, comment traites-tu ton épreuve? Pardon, pour que Dieu soit toujours la priorité des priorités. Comment fais-tu? Parce que souvent, excusez-moi, les épreuves peuvent être telles que tu dises, ok, moi, ma course avec Dieu s'arrête ici. Je lui dis, bye bye, j'arrête ici avec Dieu. Tu peux dire ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Les épreuves, oui, ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, comment règles-tu les épreuves dans lesquelles tu te trouves? Jusqu'où es-tu patient pour laisser Dieu, n'est-ce pas, gérer ce dans quoi tu te trouves, parce que la donnée temps lui appartient. Amen. La donnée temps est avec Dieu. Autant il te dit d'être rempli de ferveur, autant il te dit de raviver les dons, autant il te dit d'être patient parce que le temps lui appartient. Alors, que sa grâce, n'est-ce pas, soit abondante pour toi en ce début de 2025 et laisse 2024 s'en aller avec tous ses problèmes et commence 2025 rempli de courage, de détermination, de ferveur, de courage en ton Dieu, sachant qu'il te conduira jusqu'au bout. Amen. Soyons tous bénis et que sa grâce abonde pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia.